Eh bien, ce projet Kinshasa Bopeto prend corps de plus en plus, de manière assez particulière, dans chaque commune. Eh bien, on en parle ici, sur ce plateau, avec le bourgmestre de la commune de Lingouala, et plutôt de Bandalungwa, qui s'est approprié ce concept. Eh bien, Monsieur Bailon, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Aujourd'hui, si on devrait parler justement de Kinshasa Bopeto, comment ça a été contextualisé dans le cadre de la commune de Bandalungwa? Vous savez, Kinshasa Bopeto, c'est un programme que le gouverneur de la ville a défendu à l'Assemblée provinciale. Donc c'est un programme propre du gouvernement provincial que tous les bourgmestres se sont accaparés pour que ça soit l'effectivité dans nos communes. Puisque comme on dit, le développement commence à la base. Hein, ça commence par la ville, mais ça commence dans nos communes. C'est pour cela que tous les bourgmestres se sont impliqués pour que ce programme du gouverneur de la ville-province de Kinshasa prenne corps. Et je vous dis que ça a pris corps puisque ça se sent, toute la population commence à s'approprier déjà de ce programme du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Au-delà de Kinshasa, on se dit, oui, certes, il faut sensibiliser la population, mais les gens regrettent. Ils arrivent à regretter, des fois, l'ancienne époque où l'on arrivait à sanctionner, où l'on arrivait à interpeller les gens. Par exemple, quand on faisait les contrôles des communes à l'époque pour justement voir s'il y a de l'ordre, s'il n'y a pas de l'ordre, s'il y a de la saleté ou il n'y a pas de la saleté, on se dit, est-ce que ça ne pourrait pas revenir? Mais à Bandalungwa, c'est effectif. Nous sanctionnons. Vous direz, vous n'êtes pas au courant. J'apprends. Moi, je vous l'ai dit, puisque descendez à Bandalungwa, que ce soit au niveau de la salubrité et au niveau de la pollution sonore, puisque Kinbopeto n'est pas que, il n'y a pas que la salubrité, il y a aussi le mental, il y a tout, la pollution sonore. Je vous dirais que à Bandalungwa, même s'il y a encore quelques récalcitrants, nous sanctionnons. Au moment où je vous parle, on a 6 bars fermés, des terrasses, et une église fermée sur Ango. L'église, si c'est Adel Kuala, mais c'est fermé, cette église est fermée, ça fait 2 semaines. Ils ont saisi leurs avocats et tout, mais nous, on ne fait qu'appliquer la loi. Il y a les arrêtés qui prouvent. Et l'église est fermée puisqu'ils n'ont pas respecté la pollution sonore. Et le bar, il y en a des terrasses fermées à Bandal. Venez vérifier. Alors, quelles sont les mesures, par exemple, pour les bars, pour les bars et restaurants? Vous savez, on a commencé par la sensibilisation. On a invité tout le monde, les tenanciers des bars, et leur présenter les 10 003 et 005 pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font est anormal. Hein. D'abord, ces maisons-là ont été construites pas pour qu'il y ait des terrasses ni des bars. Ce sont des maisons d'habitation qui, à l'époque belge, Bandal a été construit le 8 décembre 1955, puisque le 8 là, je vous informe, c'est l'anniversaire, 65e anniversaire de la commune de Bandalungwa, l'âge de la sagesse. Donc, c'est plus de maisons d'habitation où les ouvriers allaient travailler en ville et revenaient. Mais vu le contexte actuel, la démographie, et les gens ont commencé à créer des terrasses, des unités de production pour la survie, et que les gens abusent. Ils savent bien que nous avons des enfants qui vont à l'école. Hein, on a de parents qui doivent dormir, nous-mêmes qui travaillons le matin. Les gens abusent, ils mettent la musique comme si c'était... on était même dans la jungle, il y a le calme. Hein. Alors c'est pour cela l'autorité de l'État s'est impliquée. Et maintenant, il y a des sanctions à Bandalungwa. Au-delà des bars, il y a également, on a évoqué ici les églises qui en abusent un tout petit peu aussi. Mais je venais de vous le dire tout de suite. Il y a des familles qui célèbrent par exemple des fêtes à domicile. Ce n'est pas également des lieux appropriés pour des fortes musiques. Et également ce côté-là également qui n'est pas aussi très exploité. Il y a des gens qui célèbrent de fêtes, qui organisent, qui viennent demander au niveau de la commune au service de la culture et art des autorisations avec le respect de telle heure à telle heure, nombre de décibels que vous devez respecter. Donc, en principe, si on doit organiser une fête à domicile, oui, on est censé informer la commune. Exactement.
vous devez informer la commune auprès du service de la culture et art, et le chef de la culture et art fera une note technique, dira au bourgmestre, voilà, à tel endroit, on risque d'avoir une telle manifestation et tout. On vous autorise, avec une période donnée, de telle heure à telle heure, ne dépassez pas. Puisque il y a d'autres personnes qui ont droit aussi à leur liberté, à leur calme. Mais tout ceci n'est pas assez suffisamment vulgarisé. Si. Pas souvent. On fait des réunions. Sur votre plateau ici, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Moi, j'apprends aujourd'hui qu'à Kinshasa, si on doit faire une fête à la maison, on doit écrire à la commune. Sincèrement, j'apprends. Mais ça date avant notre naissance déjà. Avant même l'indépendance. Ce sont les mêmes arrêtés que nous utilisons datant avant l'indépendance. Il n'y a jamais eu de sanctions, il n'y a jamais eu de suivi, il n'y a jamais eu d'interpellation. C'est vrai qu'il y a eu de laisser aller, mais maintenant, il y a l'application et le gouverneur de la ville insiste. Vous savez, vu que lui-même s'implique, il est tout le temps sur le terrain. Le gouverneur passe sur le terrain. Il est là. Je veux vous informer. Il vient inspecter où il a passé la journée. Il vient vous chercher, vous, le bourgmestre, la nuit. Il est en bas de chez vous. Okay. Il vous appelle. Okay. Monsieur le bourgmestre Bailon Thierry Gaïbene, je suis en bas de chez vous. Descendez. Vous descendez, vous montez dans sa jeep. Vous faites l'itinérance. Il va vous montrer à tel endroit. Vous avez vu. À tel endroit. Vous avez vu. C'est pas qu'il est resté, il reste dans son bureau. Ah non. On fait. J'ai vu pendant que j'étais chez vous, là, j'attendais de passer à l'émission. Sur les infos. Vous avez passé Kinbopeto de samedi. Qui est passé? C'est le ministre provincial de l'Intérieur, M. Sam Leka. Donc ça veut dire qu'il y a suivi de ce que nous faisons. C'est pas qu'on vous a laissé, c'est pas un slogan, mais la ville est en train de suivre l'évolution des travaux. Et actuellement, la population de Bandalungu accueille à bras le corps ce projet, ce concept de Kinshasa Bopeto. Madame, je vous dis, je suis très étonné puisque le dynamisme des Ndalois et Ndaloises, ça m'a étonné. Puisqu'ils s'impliquent. J'ai Solba, les jeunes, il y a plusieurs mutualités. Il y a Solba, il y a Consomo Banda, il y a les jeunes Wenge, il y a Madame Kachi Pamela qui a créé Ecoplast. C'est original. Vous venez à Bandalungu, vous allez voir de poubelles pour de bouteilles en plastique. Wow. On a installé. Et tout le matin, nous avons notre véhicule, le moto, qui passe pour vider toutes ces poubelles-là. Ce sont des matières premières récupérables. On fait du plastique avec, on fait de chaises en plastique, on fait beaucoup de choses. Et toute cette jeunesse, il y a des mamans, des Sinkines par exemple, qui se sont accaparés des Kinbopeto eux-mêmes à acheter de matériel et consorts avec des papas. Ils sont venus me voir, monsieur le bourgmestre, nous allons vous accompagner pour ces projets du gouverneur de la ville, province de Kinshasa. C'est notre ville, c'est notre capitale. Je comprends, il y en a qui ne croient pas, qui critiquent. Mais non, c'est beau de critiquer, mais qu'est-ce que vous faites de cette ville, vous? Alors, ça se passe comment avec l'évacuation des déchets? Parce que le grand problème, on se dit, oui, certes, aujourd'hui, on voit par exemple, dans d'autres communes, on s'est dit, on va curer. Les gens curent, mais après, le sable qui reste là, après la pluie, ça rentre encore dans les caniveaux. Et puis, c'est une routine. On se dit finalement, si on ne ramasse pas le tout, si on ne vide pas le tout, on va beau faire cela, mais ça ne va pas porter de fruits escomptés. Madame, nous avons curé plus de 10 km de caniveaux à Bandalungu. C'est évacué. On évacue. Malgré que la ville a un souci des camions. Ben, chapeau, j'ai vu des engins qui sont arrivés qu'on n'a pas encore mis à la disposition des communes, que le gouverneur a achetés. Mais on les évacue. On a curé plus de 10 km de caniveaux. Pour information, je suis arrivé à Bandalungu le 20 août 2019. J'ai trouvé dans d'autres quartiers des caniveaux construits par le Belge qui étaient bouchés et les enfants qui sont nés ne savaient même pas qu'il y avait des caniveaux. Il y avait des caniveaux là. On a débouché et si vous avez remarqué, Bandalungu, je vais dire puisque Bandalungu, il y a deux côtés Lubudi ou c'est Urbano, mais du côté urbain
où l'eau coule. Il n'y a plus d'inondation, puisque on a curé plus de 10 km de caniveaux. Chez vous, là, vous avez des images, vous pouvez le vérifier. On a fait un travail. Kinbobeto existe et Kinbobeto est effectif. Aujourd'hui, par exemple, la question des eaux des pluies, c'est tout simplement une question d'entretien régulier des caniveaux. Exactement, entretien des caniveaux, puisque nous n'avons plus le même pluie qu'on en avait il y a 20 ans, 30 ans, avec le réchauffement climatique, le fait serre, et nous avons eu des soucis, on a coupé beaucoup d'arbres à Kinshasa, on a plus de pluie forte. Si vous remarquez en Europe, même en France, il y a des inondations, hein. Dans le sud de la France, il y a des villages qui sont partis. Donc, pareil que chez nous, nous devons nous protéger, curer des caniveaux, évacuer tous les gens qui sont les lits de rivières et finir des constructions anarchiques. Ça, c'est un grand problème qui ne finit jamais. Si on devrait aujourd'hui parler des constructions anarchiques, finir les constructions, on va détruire la moitié de la ville de Kinshasa. Mais on y arrivera, parce que la plupart des communes, il n'y a que des constructions anarchiques. Les lits des rivières aujourd'hui sont débordés par des maisons VIP qu'on n'arrive pas aujourd'hui à casser, tout simplement parce que, entre guillemets, ça appartient à X, ça appartient à Y. Cette histoire, ça appartient à X et à Y, c'est terminé. Personne n'est au-dessus de la loi. J'ai plusieurs exemples, mais le temps ne nous permettrait pas. Pose la question à Bandal, ils vous diront qu'avec le bourgmestre, cette histoire, la loi, c'est la loi. Il y a des constructions anarchiques que j'ai fait rapport déjà à la hiérarchie, au gouverneur et au ministre provincial de l'urbanisme et habitat, pour que nous puissions préparer des arrêtés de démolition. Et on doit le faire. Soyons conscients que notre conscience travaille, qu'on dise ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Quels sont les exemples qu'on donnerait à nos enfants? Vous serez appuyé par combien de gens? Parce que je l'ai dit tantôt, c'est la plupart des gens suffisamment aisés qui construisent dans ces endroits où on dit que c'est pas possible de construire aujourd'hui. Dans votre commune aujourd'hui, si on doit parler des Bandal Bisengo par exemple, les Sinkine. Il y a tout au long de la rivière, il y a des maisons VIP, il y a tout un quartier qui inonde juste après le pont. Quand vous allez vers GB, vous entrez vers... Je veux dire il y a tout ce quartier-là qui... Tous ces quartiers-là, oui. Il y a le gouverneur qui a envoyé une équipe le long de Berge là. On va faire une route à partir du pont Makelele jusqu'à Kitambo sortir vers GB. La rivière Makelele, la rivière Bassoko, nous allons évacuer les gens. On a notre équipe de service TP de la commune qui est en train de recenser déjà tous ces habitants-là. Puisque on a par exemple l'espace Kosbaki, la piscine qui était presque olympique, les jeunes jouaient, venaient nager, consorts. C'est presque à l'abandon, puisqu'il y a eu des constructions anarchiques, il y a l'occupation. Les gens là n'ont pas de titre ni de droit d'occuper ces endroits-là. Ben, je vous dis... Vous le dites, ça c'est autant c'est pour vous, autant c'est pour si vous allez alimenter. Il y a tout ce site comme Mobutu a laissé qui a été dévasté. Avec le terrain de tennis de table, de tennis en terre battue. Il y avait des sites pour le judo. Tout cela a été habité par des maisons. Alors qu'en lieu et place, il y a ces endroits où l'on sait qu'on ne peut pas lotir des maisons à ces endroits. Comment arriver aujourd'hui à cette population qui y siège des gens pendant plus de 20 ans? Leur faire comprendre que Madame, il y avait des gens à Tembe qui avaient construit de très belles maisons. Vous vous souvenez? Et ces maisons sont... Vous avez vu les baraques qu'il y avait à Tembe, derrière l'hôpital du cinquantenaire. Qui un jour croyait qu'on allait démolir toutes ces maisons-là? Le monde évolue, les choses évoluent. Le pays est en train de changer. J'ai dit aux Congolais, j'ai dit aux Quinois, vous avez dit les Bandalungwe? Les habitants de Bandalungwa. C'est les Ndalois. Les Ndalois, voilà. Ouais. Alors, j'ai dit, nous devons changer notre ville. Personne ne viendra aider notre pays, notre ville, c'est nous-mêmes. Prenons conscience, puisque c'est notre héritage que nous allons laisser à nos enfants.
Ne construisons pas n'importe comment. Ça crée des inondations. Ça crée, quand il y a la pluie, il y a de fortes pluies. C'est pour cela qu'il y a de morts dans la ville. Donc maintenant, avec le réchauffement climatique, le fait serre, nous devons prendre conscience. On a des terres partout, après Mpassa et consorts, les gens peuvent aller habiter. Il n'y a pas que cette forte concentration au centre-ville, puisque Kinshasa de ses côtés n'était pas construit pour 20 millions de personnes. Mais là, on a, je dirais presque de 15 à 20 millions de personnes. Donc nous devons prendre conscience et on doit aider les autorités à réussir cette mission. C'est surtout pour qu'on puisse travailler, que les gens payent, prennent conscience de la fiscalité, payent les impôts pour que nous travaillions, nous changeons cette ville, que le gouverneur a tant besoin d'argent pour que... Regarde la route de l'avenue Kikuitu, quoi, là, vers Mumbele, hein, Elengesa, ça demande de l'argent, ça va désengorger et il y aura des habitations. L'avenue de la Paix à Matete, pareil, ça demande de l'argent. Donc prenons conscience et nous allons développer notre ville. On n'aura plus besoin d'aller dans d'autres cieux, puisque là-bas il y a ça, il y a ça. Mais ici, on peut transformer et tout. Je rappelle que vous n'avez pas été seulement que bourgmestre, vous n'êtes pas seulement bourgmestre de la commune de Bandalunga, vous avez été bourgmestre dans d'autres communes bien avant. Oui. Et un dernier message à tous les Ndalois. À tous les Ndalois, c'est que je peux dire Ndalois et Ndalois, le 8 décembre, c'est notre anniversaire, 65 ans d'anniversaire, l'âge de la sagesse. Et Bandalunga, nous le savons bien tous, c'est une commune historique, c'est une commune culturelle où Bandalunga a connu de grands noms de ces pays qui y ont habité. Et nous devons être exemplaires, nous devons fêter dans le calme. Nous savons bien qu'il y a cette pandémie de la Covid-19 qui est là maintenant. Nous avons prévu beaucoup de festivités, mais comme le comité est là, nous allons voir ensemble ce qu'on peut faire, puisque 65 ans, on ne peut pas laisser passer comme ça. Quand même, faire une messe pour penser à ceux qui ont vécu, nos papas qui ont commencé Bandal, hein, ceux qui sont partis. En leur mémoire, on doit quand même faire une messe pour prier que leur âme repose en paix. Et ensuite, voir ensemble l'avenir, fêter, festoyer, boire, manger, c'est bien. Mais Bandal de demain, ça va être comment? Avec ces comités, nous devons nous mettre ensemble, les mutualités, avec nos sages, pour que demain, Bandal, qu'on dit Bandal c'est Paris, soit réellement Paris. Puisque nous avons déjà pris cet élan de redémarrer Bandal. C'est, je dirais au jour d'aujourd'hui, la meilleure commune de la ville-province de Kinshasa. Je compte sur vous. Mettons la main dans la pâte pour redresser notre commune. Et ça ne sert à rien de faire des critiques inutiles. La porte de la maison communale est grandement ouverte pour vous, pour des propositions, de projets, pour que le programme quinquennal du gouverneur de la ville-province de Kinshasa soit réellement une réalité et soit exécuté. Nous approchons de la fête. Oui. Je profite pour vous souhaiter déjà bonne et heureuse année 2021. Voilà, c'est les premiers vœux ici sur Télé 50 pour annoncer également que nous sommes déjà au mois de décembre et c'est le mois des vœux à tous pour la nouvelle année qui va bientôt commencer. 2021 s'annonce et certainement des bonnes choses vont s'annoncer. Et on parle également de Kinshasa. On a parlé ici sur ce plateau de Kinshasa Bopeto, qui n'est pas seulement la salubrité, mais aussi l'aménagement du territoire, l'urbanisme et habitat. Toutes ces questions également seront aussi évaluées avec d'autres bourgmestres. Pourquoi pas pour faire un état de lieu de travaux qui se fait par commune. Et ce soir, nous avons reçu le bourgmestre de la commune de Bandalunga, M. Bailonga Ibene, à qui je dis grand merci. Bonsoir chez vous. Merci et bonsoir à vous. Et mes téléspectateurs, avec grand plaisir, on se retrouve très prochainement sur ce même plateau de Kinshasa direct. Je rappelle que nous avons également évoqué la lutte contre le VIH-Sida en ce 1er décembre, journée dédiée à cette maladie. Et mes téléspectateurs, retrouvez tout de suite Gloria Mbouya pour la grande édition du journal.